Coucou mes loulous! Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo, qui va concerner les énergies générales de la semaine qui commence le 17 janvier 2022. On va commencer par alors, encore une fois, je vous le redis à chaque début de vidéo, hein, mais c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous, ne forcez pas le trait, ne forcez pas les choses. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. N'essayez pas de faire en sorte que ça coïncide à tout prix avec vous. Laissez résonner en fait. Écoutez et laissez les choses résonner en vous. Si oui, ça résonne et pareil, hein, si vous faites une interprétation, qui vous est propre, hein, des cartes qui tombent, faites-la. Je veux dire, moi, j'en fais l'interprétation que j'en fais, mais c'est du général, je vous ai pas en face de moi. Donc forcément, c'est pas pareil. Alors voilà, on va commencer avec, mon tarot préféré. Promis, je changerai de tarot après, mais je l'aime tellement celui-là, je le trouve très beau, il me parle énormément. C'est l'héritage du tarot divin. Si vous voulez le nom des jeux, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je vous les donnerai. Hop, alors une carte qui va nous donner le ton général de la semaine qui commence le 17 janvier 2021, s'il vous plaît. Non pas 50 cartes, une. Sinon je retourne le jeu complet, hein, comme ça, allez, on y va. Alors s'il vous plaît, une carte, hein, qui va nous donner le ton général de la semaine. Oh et puis non, j'ai envie de changer. On va en prendre trois, tiens. On va en prendre trois. Qu'est-ce qu'elles nous disent pour la semaine? Qu'est-ce qu'elles nous disent pour la semaine? Alors je vais aller les chercher. Hop. La première. La deuxième. Oh ben non, pas tout de suite. Oh bah zut. Et la troisième, voilà. Ouais, du coup, on va les retourner tout de suite parce que je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les retourner tout de suite. Alors, on a le chevalier de denier. On a le 9 d'épée et on a le 2 de denier. Waouh, alors cette semaine, je vous sens préoccupée par le travail. On a beaucoup de deniers. Le denier, c'est la terre. Le denier, c'est le travail, c'est l'argent. J'ai un chevalier de denier là qui a l'impression qu'il a besoin de se battre au travail. Il doit y avoir une situation un peu difficile. C'est pas fluide. Il y a quelque chose où il va falloir prendre son courage à deux mains et se battre au niveau du boulot. Et ça vous perturbe énormément, hein. Mais il faut pas oublier que cette carte, le 9 d'épée, donc c'est une carte où voilà, on a l'impression qu'on peut plus bouger, hein. Vous les voyez, toutes ces épées là qui sont au-dessus d'elle, si jamais elle fait le moindre mouvement, elle se blesse, donc elle a peur de bouger, elle sait pas trop où aller. C'est aussi la carte qui nous parle d'être tellement perturbée parce qu'il nous arrive en ce moment que, bah, on dort pas, quoi. On se réveille toutes les nuits, on pense au travail. Alors est-ce que vous êtes dans un projet en ce moment qui vous tient à cœur, qui est pas forcément facile à réaliser, qui se déroule pas comme vous le souhaiteriez? Vous vous dites: «Mon Dieu, si j'y arrive pas, je vais échouer, j'ai pas envie d'échouer parce que je suis en train de jouer ma carrière» et ça vous réveille, hein, ça vous réveille la nuit, vous y pensez la nuit: «Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça». Ça, c'est horrible comme sensation, j'ai horreur de ça. Voilà, donc là, j'ai l'impression que vous êtes très préoccupé par votre travail et que vous essayez à tout prix de garder l'équilibre, hein. C'est comme si, le projet sur lequel vous êtes en ce moment, il a un enjeu, hein. Il a un enjeu assez fort, et là, vous avez peur de perdre l'équilibre, hein. Vous vous sentez un peu sur un siège éjectable et vous avez une pression monstrueuse. Mais moi, j'ai envie de vous dire, bien souvent, quand on a la pression comme ça, c'est une pression qu'on se met soi-même, en fait. Donc et puis plus on va se mettre la pression et plus on perd ses moyens et finalement, plus c'est compliqué. Alors, ouais, je sais, hein, c'est super facile à dire, c'est pas forcément facile à faire, mais vous collez pas trop la pression, quoi. Essayez de déconnecter quand vous rentrez chez vous le soir parce que sinon ça va jouer sur votre famille, sur votre morale et waouh! Personne n'est indispensable au travail, hein. Personne n'est indispensable. Alors votre travail, vous êtes indispensable par contre, ça je le sais, j'en ai conscience. Malheureusement, c'est un peu le cas de tout le monde, mais vous êtes très préoccupés là. Je vous sens, c'est tendu, l'atmosphère elle est lourde. Alors qu'est-ce que les rêves enchantés de Lenormand peuvent nous dire de plus, nous donner comme indication, supplémentaire pour cette semaine du 17 janvier?
peut-être un projet professionnel que vous menez en dehors du travail, justement, pour vous permettre de quitter votre boulot qui vous est pénible, je sais pas. Les recherches. Ouais, vous êtes en train de chercher des solutions, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du temps. Oh, vous avez l'impression d'être pris par le temps. Vous avez l'impression que vous n'avez pas suffisamment de temps. Les journées sont trop courtes. Ouais, vous rentrez à la maison, vous vous dites, bon sang, j'ai pas eu le temps de faire la moitié de ce que j'avais à faire aujourd'hui. Oh, et ça vous travaille, ça vous travaille. Moi, j'ai l'impression que vous auriez bien besoin de déconnecter, là. Ouais, les dernières vacances, c'était quoi? C'était les vacances de Noël. Elles sont pas toujours très reposantes, celles-ci, on le sait. Concentrez-vous sur votre prochaine période de vacances, peut-être. Ouais, les nuages vont se dissiper, hein. Ça va aller, hein, ça va se dissiper. Là, vous êtes dans une période compliquée, là, mais ça va aller mieux bientôt, hein. Euh, Vous allez trouver les solutions, en fait. Là, vous êtes en train de les chercher, mais vous allez les trouver. Vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, mais en fin de compte, ça avance, hein. Ça avance, hein. Même ce fou sur son vélo, il avance, hein. Je veux dire, l'eau le ralentit. Vous avez déjà essayé de pédaler dans l'eau, vous. C'est c'est dur, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait du pédalo une fois, j'ai eu mal aux cuisses. C'était horrible. Je recommencerai jamais. C'est très compliqué de pédaler dans l'eau, mais ça avance. Mine de rien, voilà. Donc, pensez pas trop au temps. Faites ce que vous avez à faire. Les journées au travail, elles durent 7 heures. Et ben, faites ce que vous avez à faire dans les 7 heures. Ce qui est fait, c'est plus à faire. Et puis, on verra demain ce qu'il y a à faire. Et surtout, essayez de dormir et de vous détendre. Ça va s'arranger. Là, c'est juste une mauvaise période. On va aller voir avec la triade ce qu'elle a à nous dire. C'est juste une mauvaise passe, une passe un peu de pression, mais je pense que ça va bien se passer quand même, hein. Vous allez y arriver, hein. C'est un projet que vous allez réussir à mener à bien parce que le soleil arrive là. Le soleil arrive. Qu'est-ce que la triade a à nous dire au sujet de cette semaine? Ouais, on a une belle évolution. Alors l'homme, ça peut être vous, hein, ça peut être votre partie, bah, justement, votre partie yang, hein, la partie action. Alors vous savez qu'on a, je le répète à chaque vidéo, j'ai l'impression, mais on a deux polarités, une polarité yin, une polarité yang. La polarité yin représente le féminin, l'émotionnel, et la polarité, pardon, excuse-moi, j'ai une oreille qui me dérange. Et la polarité yang, bah, c'est notre partie masculine, c'est celle où on est dans l'action. Et bah, là, vous êtes dans l'action, mais on a une belle évolution aussi, hein. Donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai envie de vous dire que ça va bien se passer. Le silence. Ah, et parlez pas trop de vos projets. Ne parlez pas de ce projet. Attention qu'on ne vous pique pas vos idées et qu'on ne récupère pas les lauriers à votre place. Gardez ça pour vous. Soyez discret. Soyez discret. Parlez pas trop de vos projets. Menez-les. Faites vos recherches. Prenez le temps de le faire. Travaillez. Mais soyez discret. Ça, c'est un petit conseil. Hop, on va aller chercher la dernière. Celle-ci. Ouais. Bah moi j'ai une belle fin là. On a l'éternité. Moi ça me fait pas. Enfin pour moi c'est une très belle carte, hein, la carte de l'éternité. Vous atteignez le sommet, hein. Vous atteignez le soleil, vous atteignez le ciel bleu. Là vous en sortez. Vous voyez, on peut imaginer qu'en dessous il y a plein de nuages, pour ça qu'on voit pas le bas de la tour. Et là ça y est, hein, vous avez atteint le. On parlait d'évolution avec celle-ci. Là ça y est, hein, vous avez atteint le sommet. Donc bah rassurez-vous, ouais c'est dur. En ce moment c'est dur. Il va falloir fournir encore quelques efforts. Mais on va bientôt sortir des nuages. Là, la tour, elle, hop, elle sort des nuages et on arrive au soleil. Donc vous allez réussir, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin. Un dernier coup de collier et puis c'est tout bon. Voilà, tenez le coup, mes amis. Je vais aller, tiens, j'ai envie de voir parce que j'ai envie d'aller voir ce que les portes de l'intuition ont à nous dire par rapport à ça, par rapport à ce projet, à cette semaine. Un petit conseil. Bah, tiens, elle a voulu parler, celle-là. Un petit conseil, qu'est-ce qu'elle nous dit? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Euh, ouais, bah moi j'ai envie de dire, là vous avez besoin de récupérer de l'énergie parce que justement, vous êtes fatigué, là, vous travaillez énormément. Et alors,
d'un côté, j'ai envie de vous dire, quand vous aurez terminé ce projet-là, vous serez rincé, vous serez vidé, vous serez lessivé, mais vous ressentirez une espèce de bien-être intérieur et vous allez vous autoriser à tout lâcher et à vous reposer parce que vous en avez vraiment besoin. En attendant, essayez quand même de profiter de vos week-ends parce que si vous avez besoin, d'énergie, vous avez besoin d'énergie pour travailler. Sauf que cette énergie-là, vous êtes en train de vous épuiser, réparation, j'ai envie de dire, profitez de vos week-ends. Essayez de dormir, prenez, je sais pas, prenez des tisanes, faites du sport et allez vous coucher. Prenez une bonne douche bien chaude, mais reposez-vous parce que, faut que vous arriviez à tenir jusqu'au bout du projet, hein. Alors qu'est-ce que, le petit oracle de la magie de la lune a à nous dire pour cette semaine du 17? Un petit conseil, la paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Bah voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Ouais, là, on est en train de nous dire attention, hein, vous vous épuisez. Alors c'est bien. Enfin, je vais pas vous dire d'arrêter de travailler parce que ce projet-là, clairement, il va vous demander du travail, il va vous demander des efforts. C'est quelque chose qui est compliqué, mais c'est quelque chose que vous allez réussir à mener à bien. Alors sachez le week-end vous dire stop, non, j'emmène pas l'ordinateur du travail, non, je ne consulte pas mes mails. Ce week-end, je prends une douche, je vais me faire un massage, je me fais un bain de pied bouillonnant, je mets devant la télé, je regarde sous la couette et je mange un pot de glace, je passe du temps avec mes enfants, ma famille. Mais en gros, voilà, hein, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Vous avez besoin de vous reposer. Donc, sur cette semaine, il va y avoir du boulot, mais quand vous êtes à la maison le soir, soufflez, 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 vous en avez besoin. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Et rassurez-vous, ça va marcher. D'accord? Ça va marcher. Arrêtez de vous stresser. Soufflez. Voilà le petit conseil de la semaine du 17 janvier 2022. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Dites-moi si ça vous parle. Ça m'intéresse toujours de savoir si je suis pas complètement à côté de la plaque et si, si j'arrive à parler à certaines personnes. Donc voilà, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Bon courage à vous et tâchez de vous reposer. Je vous aime très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et à bientôt. Ciao, ciao.